J'irai compter chez vous, c'est quoi? Un compteur, saltimbanque des temps modernes, s'en va à pied sur les routes tout l'été pour vous proposer le temps d'un instant de profiter chez vous de quelques-uns des contes qui l'accompagnent. Sac sur le dos, dedans la tente et le duvet, il vous apporte, contre quelques pièces dans son chapeau, l'art du conte à domicile. Mais attention, les contes, c'est pas fait pour endormir les petits, c'est fait pour réveiller les grands. Chaque été, il choisit une région et s'y aventure sans rendez-vous, de ville en village, jusqu'à votre porte. Cette année, J'irai compter chez vous explore la Bretagne. Alors, si le cœur vous en dit, ouvrez-lui. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Vous devinerez jamais où on est, c'est impossible. Donc la semaine dernière, on s'est quitté à Morlaix. La semaine dernière pour vous, c'était hier pour moi. Et ce matin, on se réveille à... Et on est à Rennes aujourd'hui. Rendez-vous compte, on était à Morlaix hier, on est à Rennes aujourd'hui. C'est assez incroyable. Alors je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi et comment. Parce qu'il y a beaucoup de bruit en ville, mais on a quelques heures, alors on va en profiter pour essayer d'aller visiter au moins le centre que vous voyez, puisque c'est très joli. Regardez derrière moi, ce genre de maison, il y en a partout. Bienvenue à Rennes. Foire aux livres pour les conteurs, c'est une mine d'or. Essayez de dire ça 10 fois très vite. C'est la librairie des compteurs. Il y a des rayons comptes à tous les étages. Il y a 3 étages. Donc autant dire il y a de quoi faire.
Enfin trouvé un petit coin au calme pour vous expliquer ce qu'on fait ici, parce que entre Morlaix et Rennes, où on était hier, il y a un monde. Je reprends mon souffle parce que ce petit parc où on est, ça grimpe. Oui, donc, on était à Morlaix, et puis on reçoit un message d'une d'entre vous qui me dit bah écoute, où est-ce qu'on peut trouver monsieur le compteur à Morlaix? Sous-entendu, je suis dans le coin. Et ça m'amuse beaucoup, je me dis tiens, on va avoir l'occasion de rencontrer l'une d'entre vous, c'est génial, allons-y. Et donc on se retrouve après maintes péripéties, tentatives d'appel, enfin je vous passe les détails. Et en fait c'était génial, adorable. Donc on a discuté vraiment un long moment, vous savez, sur ce genre de longueur d'onde commune où les sujets s'accordent, enfin c'était super sympa. Et arrivé à 19h, on se dit bon, on fait quoi? Elle me dit moi j'ai juste prévu un rechange et puis je comptais dormir dans ma voiture dans le coin, et puis moi je lui dis ouais, ça fait 3-4 jours que je suis dans la nature, je rêve que d'une douche. Et de là on se dit bon avec le temps qu'il fait et tout ça, on est à 2 heures de... Elle habite à Saint-Malo, donc on est à 2 heures de Saint-Malo. Allons-y quoi, viens on rentre. Et puis je l'ai suivi. Je me suis dit c'est marrant, pour une fois je vais avoir l'occasion d'accompagner l'un d'entre vous. Ça changera chacun son tour un petit peu, hein. Ça fait à peu près 2 mois et demi que vous m'accompagnez sur les routes.
bah, je me suis dit, bah, écoute, pour une fois, laisse-toi porter et accompagne-la. Comme ça nous a permis de poursuivre cette conversation pendant le trajet. Et puis moi, ça m'a permis aussi de rallier Saint-Malo pour laver mon linge. Parce que au bout d'un certain temps, ça commence à être dur quand même. D'autant que le Finistère, entre la géographie qui est très grimpante, enfin, ça monte, ça descend dans tous les sens, il y a énormément de distance entre chaque ville, entre chaque lieu potentiel de douche, c'est-à-dire les campings, tout ça. C'est assez compliqué le Finistère, compte tenu du temps qu'on a. Donc je me suis dit, vas-y, rallie Saint-Malo et puis on verra bien. Et nous voilà à Rennes, le lendemain. Donc on en a profité pour visiter la ville. Il y a tellement de choses à voir que j'ai pas pu tout vous montrer. En plus de ça, on a été rejoint par deux personnes qui me sont très chères. La première, c'est Farid. Vous avez dû le voir dans les petites vidéos traînées avec moi. Farid, c'est... comment décrire Farid? Farid, c'est un mélange entre MacGyver et un guerrier spirituel de type Paulo Coelho, ce genre de personnage. Donc il est vraiment passionnant, plein d'anecdotes, d'histoires, une richesse de vie incroyable, un cœur gros comme ça. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de le retrouver. Et la deuxième personne, elle est un petit peu pas encore tout à fait prête à faire face à la caméra, donc c'est moi qui vais vous en parler. C'est la fée Ayurveda. Donc comme son nom l'indique, elle pratique la médecine ayurvédique. Ça passe par énormément de choses dont je serais bien incapable de vous les expliquer en détail. Par la discipline du massage notamment, par la nutrition, mais bien au-delà par l'hygiène de vie en fait. Donc elle va vous recevoir en quelques minutes, enfin un petit moment passé ensemble, elle va être capable de dire l'archétype ayurvédique que vous avez. Donc il y a plusieurs archétypes, je ne sais plus comment ils appellent ça. Bref, il y a plusieurs archétypes et selon qui vous êtes, elle va pouvoir vous conseiller une hygiène de vie pour prévenir les maux, pas guérir les symptômes. Donc là, on rentre dans une médecine assez intéressante. Et notamment, c'est pour ça que vous m'avez vu les mains libres et vous m'avez vu aussi sur les routes. Et c'est pas moi qui filmais, en fait, c'est elle qui s'est occupée de filmer cette journée. Donc merci beaucoup. Ça m'a beaucoup soulagé et puis ça va me faire plaisir de découvrir les images, puisque là, moi-même, je sais pas du tout ce qu'on va voir à la fin de cette semaine. Voilà un petit peu ce qu'on fait ici à Rennes. Et par contre, moi je vais manger mon sandwich. Je me suis pris un super sandwich et on va pas tarder à quitter Rennes parce que c'est une très très grande ville et après Morlaix, très honnêtement, moi j'ai bien envie de nature. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à l'est d'ici, il y a une amie qui m'est très chère qu'on va aller retrouver. Il y a de très fortes chances qu'on ait le temps de faire la route dans la journée, donc on arriverait... je pense ce soir, en début de soirée, et on va passer 2-3 jours là-bas avec elle. Je vais peut-être même pouvoir vous la présenter, et ça sera l'occasion pour nous de nous ressourcer, d'être dans la nature, avec des gens très chouettes. Voilà. Et voilà les copains, on est arrivés. Alors, on a pris un bus pour sortir de Rennes, parce que Rennes, et de manière générale, toutes les villes qui ont un périphérique ou une rocade, c'est la plaie pour sortir de là. Donc on a pris un bus pour sortir de Rennes et direction Fougères, où on a été récupéré par les copains qui sont venus me chercher. C'est adorable. Donc on est arrivé sur le lieu. Après toutes ces grandes villes, après Morlaix, après Rennes, je pense que un peu de nature, ça va nous faire du bien. Donc bienvenue dans la nature. Exceptionnellement cette fois-ci, je vous dirai pas où on est, parce que c'est un lieu un peu privilégié. Regardez un petit peu. Voilà, ici il y a des communautés qui viennent se réunir, il y a des choses comme ça qui se passent. Attendez, je vous enlève le soleil parce que voilà. Il y a des expérimentations de vie ici, donc je vous dirai pas où on est, sachez juste qu'on est au nord de Fougères. Et également pour les copains qui sont à Rennes, je suis passé vite, c'était pas prévu. Donc je vous ai pas prévenu via les réseaux sociaux, ne vous en faites pas, je repasse au mois de septembre.
Et puis tout l'hiver, de toute manière, si vous voulez, Rennes, c'est pas très loin de là où je vais résider cet hiver, donc je pourrais venir compter chez vous avec grand plaisir. Alors voilà. Et en attendant, on va se reposer, on va aller dire bonjour aux copains, les retrouver, tout ça, et puis je prendrai le temps dans les heures, les jours à venir, de vous faire visiter un petit peu ce lieu magique. Comme vous pouvez voir, il y a même un super hangar derrière moi qui a été reconverti en salle de concert. Enfin, c'est un endroit génial, quoi. Voilà, bienvenue les copains. Moi, je vais pas mourir sur scène. En revanche, je vais dormir sur scène. Bonne nuit les copains. Salut les copains. Aujourd'hui, on fait une petite pause. Alors, on est parti de chez la sorcière aux pieds nus ce matin parce que eux aussi partaient en vadrouille, en pérégrination en France. Et du coup, on s'est rapatrié du côté de Fougères. On était déjà venu à Fougères, rappelez-vous. On avait visité un petit peu le coin. On avait été hébergé même par les gens du Coquelicot, le bar associatif. C'était génial. Donc comme on a déjà visité Fougères et comme on est le 15 août, eh bien je me suis dit aujourd'hui tu te fais une petite journée de repos mon coco. Donc on a monté la tente dans le camping municipal de Fougères. Je dois dire que c'est une belle surprise parce que il est nature vraiment. Là je suis sur mon emplacement, je suis quasiment entouré d'arbres. Et derrière moi, il y a des chevaux. Donc c'est vraiment super mignon. Et pas cher, et pas cher. J'insiste sur le pas cher parce que en saison touristique, les campings, détendez-vous, j'ai envie de vous dire. Ça devient un petit peu abusé. Un petit peu beaucoup même en fait. Vous atteignez des fois des places pour donc un emplacement, c'est un bout de terre. Tout le reste, tu dois le fournir. Et vous atteignez des fois les prix des hôtels premier prix Formule 1. Ça vaut ce que ça vaut, les hôtels premier prix Formule 1, mais entre une chambre avec un lit et une douche et votre bout de terre à 30 balles, réfléchissez les campings. Voilà, donc celui de Fougères, très belle découverte, super propre, super calme, plein de verdure, et un petit cours d'eau juste devant qui passe, les chevaux derrière, enfin voilà, belle découverte et super 15 août pour moi, parce que bon, je me suis baladé un peu dans la ville, tout est fermé, les endroits où j'ai l'habitude de vous rencontrer, c'est-à-dire les lieux de vie associatifs, bars, tout ça, sont fermés, alors pause, petite pause tranquillou, et puis demain, vu qu'on n'est pas très loin, demain on ressort le carnet magique et on ira faire la quête du château de Bonne Fortune ou de Bonne Fontaine, je sais plus, Bonne Fontaine je crois.
On verra, on vérifiera demain. Donc on a, rappelez-vous, une vieille quête à mener. On doit aller compter chez quelqu'un à ce fameux château-là dans la ville d'Entrain. Voilà, donc on va se lancer dans cette quête dès demain. Et puis voilà. Un petit mot sur la fameuse sorcière aux pieds nus, qui, en dehors d'être une amie chère et une personne que j'aime du plus profond de mon cœur, est une personne qu'il faudrait que vous alliez voir, découvrir, puisque vous la trouverez sur les réseaux sociaux. Donc comme d'habitude, je vous mets le petit machin ici. Allez voir ce qu'elle fait. Allez voir ce qu'elle fait. Que vous soyez... c'est compliqué parce qu'elle touche énormément de monde, d'archétypes, d'ethnies, de tout ce que vous voulez. Que vous soyez une jeune maman en besoin de conseils, de vrais conseils, hein, que vous soyez en quête d'une spiritualité qui vienne d'ici, de nos terres à nous, profondément celtes. Et quand je vous dis profondément celtes, enlevez-vous tout de suite de la tête les séries Netflix et compagnie. On n'est pas du tout là-dedans, on est on est dans une vérité là. Donc que vous soyez dans ce genre de quête, que vous soyez simplement curieux de la subtilité de ce monde, que vous soyez touché par les plantes, que vous soyez animé par une recherche de rituels simples, de choses à faire, que vous soyez simplement en quête de belles paroles, enfin, vous êtes concerné quoi. Allez voir ce qu'elle fait. Moi je sais que en fait c'est très simple en fait. Si je ne vais pas croiser la route de la sorcière aux pieds nus, je ne serais pas aujourd'hui là devant vous. Le gain de confiance en moi que j'ai accumulé ces dernières années pour finalement me lancer dans le métier de conteur et de saltimbanque des temps modernes, comme j'aime à dire, c'est à 90% elle. C'est 90% elle. Donc allez voir ce qu'elle fait. Franchement, vous aurez tout à y gagner et grandir. Elle anime ses réseaux sociaux, vous verrez par vous-même, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Voilà les copains, pour ce qui est de notre chère sorcière aux pieds nus. Et au cas où vous vous posez la question, oui, il s'agit d'une sorcière, et oui, elle a toujours les pieds nus. Hein, les copains, en attendant, moi je vais aller me reposer un petit peu, je pense que je l'ai bien mérité ce soir. Oh les jolies cernes. Et puis demain on reprend la route direction le château de Bonnefontaine ou Bonnefortune. Je crois que c'est Bonnefontaine, ça me parle comme ça. Et on va s'amuser. À demain les copains.
Oui, bah, en fait, on est resté 2 jours, voilà. Vous l'aurez sûrement deviné, on est resté 2 jours à Fougères. Pourquoi? Parce que, en fait, la première nuit, je tombe au camping sur des gens qui, j'avais laissé mon sac devant la tente, qui lisent le truc et qui me disent, bah, tu vas venir compter au camping. Et du coup, ça s'est fini en, ils m'ont payé un petit coup de barbecue et j'ai eu la chance de pouvoir poser le chapeau. Je sais pas pourquoi la chance, tout travail mérite salaire après tout. Et vas-y, roule plus doucement encore. Et donc, bah, j'ai acquis de quoi passer une deuxième nuit au camping. Alors je me le suis offerte parce que ce camping, il était chouette. Ouh, ça monte. Et qu'on y était au calme. Donc on a passé 2 jours et on repart aujourd'hui, jeudi, dernier jour de cette semaine, en direction du château de Bonnefontaine. Et on est arrivé à la ville d'après. J'ai bien cru que je décollerais jamais aujourd'hui. J'ai l'impression que le pouce il est un peu cassé. Et en plus il fait chaud. Mais ça c'est une bonne nouvelle. Donc on est à Romagné. Romagné, ça fait très plus russe. Et on va continuer la route gentiment jusqu'à trouver la ville ou le canton, commune, lieu-dit, je sais pas, de Entrain. C'est là où se trouve notre château. Je sais pas si on y arrivera aujourd'hui parce que je vous cache pas que je vais prendre tout mon temps. Mais on est sur la route et on y arrivera incessamment sous peu avant la fin de ce périple. Ça c'est une bonne nouvelle. Mais en attendant, vous savez pas ce que je viens de voir au loin? Un café. Arthur, la cuillère! Qui c'est qui joue avec le bouton de la météo, les copains? Parce que là, franchement, je comprends plus là. Je veux dire, il vient de me pleuvoir dessus. Et regardez-moi, je suis en sueur. Bon, on vient d'arriver jusqu'à Chauvigné. C'est un des petits villages qui est juste avant. Mais alors juste avant le château de Bonnefontaine, là où se trouve notre quête. Et en fait, on est arrivé dans une ferme où on va être accueillis ce soir. Donc c'est super cool. Regardez l'endroit pour poser ma tente. Il y a des petits bouts de caravane partout, il y a les poules. Il y a même un petit lapin qui se balade en liberté. Donc ouais, super endroit. Et puis les gens qui habitent là sont géniaux. Donc à mon avis, on va pouvoir se raconter des belles histoires et ça nous fera une petite transition avant la semaine prochaine. Comme ça, vous découvrirez avec moi le château, tout ça, on aura le temps. Et aujourd'hui, on se la fait douce. Voilà, on se la fait tranquille. On va aller visiter ce petit coin de nature et c'est tant mieux. Moi, ça me fait plaisir. Bienvenue à la campagne, les copains.
bien les amis, qui dit jeudi, dit fin de semaine. Et il va être temps, gentiment, de se quitter. J'aime beaucoup le panorama de fin. Ouverture sur un ranch. Quelle semaine. Depuis d'ailleurs 2 semaines, c'est un petit peu compliqué. La météo s'en mêle. On a des températures en Bretagne qui sont compliquées à vivre parce que une journée vous allez avoir 25-30 degrés, le soir même vous en perdez 15 et le lendemain il fait 20 degrés, voire moins, il pleut, enfin c'est assez compliqué à vivre. Très venteux, très froid la nuit, ce qui n'aide pas du tout la force physique. Moralement, vous me connaissez, mais physiquement, je commence à arriver au bout, je pense. Donc, ça serait bien que soit ça se stabilise, soit je vais rester dans les environs, pas s'éloigner trop de Saint-Malo. On ne sait jamais. Quelquefois que je tienne pas le coup, que le temps ne tienne pas le coup, c'est au premier des deux qui craque. Je pense que ce soir, d'ailleurs, ça va craquer. Hein, ça sent l'orage. Il fait très lourd. Enfin voilà, semaine compliquée et à la fois très réjouissante puisqu'on a retrouvé plein de vieux amis. Donc c'était le petit moment des retrouvailles. On a été aussi se rebalader à Fougères, ville où on n'avait pas tout vu. Il y avait tout l'aspect château qui m'a échappé la dernière fois. Donc raison de plus pour prendre son temps, pour rester 2-3 jours dans chaque ville, histoire de vraiment découvrir les communautés, les lieux, tout ça. Donc voilà qui nous conforte sur ce point-là. Vous avez 2 missions. Allez voir et découvrir la fée Ayurveda et allez voir et découvrir la sorcière aux pieds nus. 2 grandes dames. Voilà, ça sera vos devoirs. Je vais vous donner des devoirs. Ça sera votre mission pour la semaine à venir, puisque nous, on se retrouve jeudi prochain. Et jeudi prochain, si tout va bien, vous aurez la visite, enfin en tout cas, la quête accomplie du château de Bonnefontaine, qui est pas très loin d'ici. On va voir si on arrive à y aller pour raconter les histoires, en tout cas au moins dire bonjour et valider cette quête qui nous a été donnée il y a près de 3 mois. Oh là là, ça nous rajeunit pas. Et il y aura peut-être aussi une surprise. Dans le nord, du côté de Dinan, on m'a contacté, donc c'est quelqu'un qui lui aussi a une chaîne YouTube, on en reparlera. Pour l'instant je vous vends pas la mèche, je vous mets juste un petit peu l'eau à la bouche. Je vous vends la mèche, je vous mets l'eau à la bouche, mais je suis parti en mode expression là. Et donc il y aura peut-être un podcast avec ma première interview. Ça va être génial. Donc je serais très curieux d'avoir quelqu'un qui tienne le rythme pour pouvoir vous parler de ce voyage, de ce projet. J'irai compter chez vous plus généralement du métier de conteur et de ma façon de le voir, puisque on peut affirmer sans craindre que je fais partie des nouvelles générations. Donc comment on voit les choses, tout ça. Enfin, je ne sais pas les questions qu'il va me poser, mais en tout cas, ça m'enchante et le personnage en lui-même est très 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 intéressant et il me tarde de le rencontrer. Donc il y aura peut-être ça aussi la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, ça sera celle d'après. Et si c'est pas celle d'après, de toute manière, le podcast, vous l'aurez, je vous le partagerai. Mais c'est un truc en pourparler. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore d'autre ? Oh, il y a plein de choses qui se profilent en septembre, tout ça. Mais alors, en septembre, on aura terminé notre périple. Nous, on termine le 2 et le 3 septembre à la Harillet. C'est un camping à la ferme qui est d'ailleurs au nord d'ici, du côté de Saint-James. Saint-James, où on doit retrouver Didier aussi, qu'on a rencontré sur la route. Enfin, il y a encore plein de choses à faire pour ces 2 dernières semaines. Charmant petit village, vraiment. Il y a encore plein de choses à faire pour ces 2 dernières semaines, donc voilà. On va y aller quand même tout doucement, parce que vous l'aurez compris, moi j'arrive au bout. 3 mois, c'était peut-être un peu
Ça se fait, mais il y a des moments où on traîne les pieds, il y a des moments où on est très fatigué. Donc, moi, je suis déjà un petit peu dans l'optique de faire un bilan et de voir un petit peu comment on va articuler ça les prochaines fois. Est-ce que prochaine fois il y aura? Est-ce que on fait plus court? Est-ce qu'on fait mettons un mois de juin dans un département et mois de juillet festival et mois d'août dans un autre département, j'en sais rien. Est-ce qu'on fait ça par semaine, par quête? Je sais pas. Il y a plein d'idées qui fusent dans ma tête. Donc vous aussi, hein, je pense qu'à 2 semaines de la fin, 2-3 semaines de la fin, il serait de bon ton que vous me livriez vos retours, que vous me donniez vos idées pour la suite, vos envies à vous. Des critiques constructives, j'entends, mais des critiques sont les bienvenues. Et voilà, hein, moi je suis un petit peu dans cet état d'esprit en ce moment, entre la poursuite, la fin du voyage, où les dernières dates arrivent, on les voit à l'horizon, et puis le fait que ça se termine, et donc de se faire un petit bilan, voilà, de me préparer psychologiquement à la suite. N'empêche, ce voyage, vous et moi, j'espère que pour vous, ça vous aura apporté un petit peu de fraîcheur, un petit peu de sourire, un petit peu de joie par-ci par-là, des idées peut-être. Quant à la manière dont il y a le soleil qui revient, c'est incompréhensible la météo. Voilà, des idées pour vos projets professionnels, je ne sais pas. Qu'importe ce que ça vous a apporté, puisse ce voyage vous apporter quelque chose. Et pour ma part, il m'a apporté plein de visibilité. Je vais travailler, on ne travaille pas vraiment, nous on œuvre. Je vais œuvrer dans les semaines, mois à venir avec des gens qu'on a rencontrés sur la route. Donc ça c'est très très bien. On aura l'occasion d'en reparler aussi. Ça fait quand même un joli programme et puis un beau début de conclusion pour notre périple. Je vais me mettre en contre-jour, sinon vous ne me voyez plus. Voilà. Donc ça fait quand même un beau début de conclusion. Et voilà les copains, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, sans oublier bien sûr, merci du fond du cœur à tous ceux qui nous accompagnent. Je reçois de plus en plus de messages qui me touchent vraiment au cœur. Alors en parlant des messages d'ailleurs, ne vous alarmez pas si je ne réponds pas spécialement, parce que quand on est sur les routes, il faut gérer la route. On est tributaire du temps des autres en fait. Voilà, c'est pas nous qui décidons à l'heure à laquelle on se lève, l'heure à laquelle on part en voiture, l'heure à laquelle on arrive. Il faut aussi gérer les batteries du téléphone, puisqu'il me sert de GPS, il me sert de boîte mail, il me sert de réseau social, il me sert de caméra. C'est lui qui poste sur les réseaux toutes les vidéos, ça prend du temps. Donc il y a des fois, il faut que j'économise la batterie, donc je ne peux pas systématiquement tout le temps vous répondre en temps et en heure, mais je lis tous vos messages. Et ça me touche beaucoup, quoi. Enfin, merci, je ne m'attendais pas à ça. Pour un début, j'ai envie de dire que c'est un début plutôt royal, quoi. Donc voilà, ça c'est le message de vous à moi. Petite astuce peut-être, privilégier les espaces commentaires. Parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, je reçois beaucoup plus vite les messages provenant de YouTube que tous les autres réseaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Par exemple, le Messenger qui va avec le Facebook là, je reçois les messages parfois le lendemain, parfois un jour après. Enfin, c'est très 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 bizarre. Donc si vous voulez vraiment me contacter vite, privilégiez peut-être l'espace commentaire de YouTube, YouTube. Et voilà. Merci également à ceux qui me soutiennent, parce que ça, si vous saviez, j'ai fait une sorte de crash test l'année dernière pour voir si physiquement j'étais capable de faire ce genre de choses. Financièrement, j'y ai laissé une plume ou deux l'année dernière. Ça m'a coûté cher jusque tard dans l'hiver.
Et cette année, alors cette année, je ne peux pas prétendre encore à gagner ma vie avec ce genre de format. En tout cas, je rentre dans les frais que j'ai avancés, que j'ai engagés. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Tipeee. Vous avez tous les liens en description en bas pour voir un petit peu de quoi il retourne. Parce qu'il n'y a pas que J'irai compter chez vous que vous subventionnez en m'aidant via ces dons, ce chapeau virtuel. Tout est listé, vous allez voir. Hein, je vous ai fait un joli petit roman, un conte. Sauf que là, l'histoire à la fin, elle est vraie. Et donc voilà, il y a plein de projets pour cet hiver, des projets en ligne, des veillées en ligne, des petites conférences, des choses comme ça. Il y a énormément de projets. Donc allez voir cette page Tipeee. Et merci par avance à ceux qui me soutiennent. Merci à ceux qui vont le faire. Franchement, c'est adorable de votre part. Ces quelques euros que vous engagez, et ben pour moi, en fait, c'est mon gagne-pain. C'est mon gagne-pain et au-delà, c'est une preuve de confiance que vous placez en moi. La confiance que tu as placée en moi, ça me rappelle une vieille pub, ça. Et voilà, c'est un honneur, donc je vais vraiment tout faire pour en être digne. Donc voilà les copains. Surtout, si cette vidéo vous a plu, gardez vos pouces pour vous. Ça fait longtemps que je ne vous l'avais pas faite celle-là. Gardez vos pouces pour vous et si on se croise dans la rue, vous m'arrêtez, vous me faites hey, hey. Ça aura 1000 fois plus de valeur à mes yeux les copains. Mais n'hésitez pas à partager quand même. Hein. Allez, prenez soin de vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine au château de Bonnefontaine. Et en attendant, je vous laisse avec un conte. Dans un petit village breton, pas plus grand que celui-ci, il y avait 2 voisins. Ils vivaient côte à côte, leur maison n'était séparée que par une grande haie de thuyas mal taillée. L'un des deux était propriétaire d'un magnifique et très joyeux labrador. Quant à l'autre, il élevait en cage quelques lapins dont il prenait grand soin. C'était son petit plaisir. Un jour, alors que le propriétaire du labrador sait que son voisin est parti pour quelques jours, voilà qu'il voit rentrer son chien avec dans la gueule un des lapins du voisin. Le lapin est capoute et plein de terre. Oh là 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 là. En ramassant la pauvre bête, le voisin se dit, bon il a dû jouer avec, et puis il me la ramène. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je sais, tiens. On va en profiter. Puisque le voisin est parti quelques jours, on va essayer de maquiller l'accident. Voilà que notre propriétaire de labrador entreprend de nettoyer le lapin, bien comme il faut, le proprer, et discrètement, en franchissant la haie de thuyas, il va le replacer dans l'une des cages qui, justement, était ouverte. Il referme la cage, ni vu ni connu, et rentre chez lui. On n'en parle plus. Quelques jours plus tard, le voisin qui élève des lapins rentre, et à peine 1 heure après être arrivé chez lui, voilà qu'il va sonner chez son voisin. Et lui dit, mais dis donc, pendant mon absence, tu aurais pas vu quelque chose d'anormal? Ah, moi? Non, 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 lui répond son voisin en mauvais acteur. Pourquoi? Eh bien parce que, figure-toi que
vendredi, quand je suis parti, j'ai un de mes lapins qui est mort. Alors, avant mon départ, je l'ai sorti de sa cage et je l'ai enterré dans le jardin. Et en rentrant tout à l'heure, je l'ai retrouvé intact dans sa cage. Il y a sûrement plusieurs leçons à tirer de cette histoire, et je vous les laisse.